Le petit truc rond. Le petit truc rond là. Ah! Mais c'est un rond parfait en plus. Ah bah c'est un rond parfait, oui. Aujourd'hui, on est de retour avec Sébastien à Haute-Rive pour la deuxième partie de cette vidéo autour du transfert embryonnaire. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a pu voir toute la récolte accompagnée de l'éleveur Jérôme de Winter. Bon, de retour dans le camion de Sébastien, on va pouvoir commencer à chercher les embryons. Et c'est pour ça qu'on va venir, on va regarder la boîte, on va regarder 3 fois dans la boîte, on va faire 3 passages. Il faut vraiment qu'on soit sûr de ne pas en laisser. C'est surtout ton travail à toi. De patienter, de refaire le truc 3 fois. Ouais, mais c'est pas de la patience, c'est de la passion. Faut être passionné. Tiens, là j'en ai un, il est magnifique. C'est pareil, pas tout jeune, mais la bête. Là. Le petit truc rond. Le petit truc rond là. Ah! Mais c'est un rond parfait en plus. Ah bah c'est un rond parfait, ouais. Putain, mais... Ah, c'est chaud, hein. C'est prise de chou. C'est bien. Il y a 55% d'embryons qui vont accrocher et amener une gestation derrière. Et ça, c'est la moyenne nationale. Nous, on est un tout petit chouïa au-dessus. Il n'y a rien encore qui permet d'augmenter cette probabilité, enfin, ce pourcentage de chance. L'alimentation. Ouais, c'est que l'alimentation. Je te dis, c'est 80%. On le voit très bien avec des équipes, comme chez nous, là, où on a énormément d'éleveurs qui ont des systèmes avec de l'enrubanage, avec de l'ensilage, où on est sur des rations assez humides. Et on déséquilibre quand même tout de suite un peu la ration, et c'est pas évident de la rééquilibrer, sachant qu'on veut faire cracher le maximum de potentiel de production de l'animal, c'est-à-dire qu'on veut lui faire produire du lait. Tandis que on voit par exemple dans le Jura, où ils ont tout le temps des taux de fécondité exceptionnels, là, ils ont des taux de gestation de l'ordre de 65-70% sur des embryons, de 80% avec l'insémination. Tout ça parce que tous leurs éleveurs, enfin la grande partie de leurs éleveurs, donnent à manger à leurs vaches du foin séché en grange. C'est du foin en vrac, comme on appelle. Et le foin, il est conservé dans les meilleures qualités possibles. La fibre, elle est pas, justement, elle est remplie, elle est pleine, elle n'est pas défibrée, elle n'est pas matraquée par du matériel agricole. Ouais. Et puis le foin, il est top qualité. Okay. Et du coup, on est sur une ration sèche en plus, donc on a quelque chose qui ne varie pas, c'est l'idéal pour travailler. Maintenant, ça fait 1 heure que Sébastien cherche des embryons. One eternity later. Donc là, nous avons terminé la recherche des embryons dans les bains de lavage. Et donc là, maintenant, on va leur faire 10 bains de lavage. On les prend et on les reprend avec la pipette et on les fait passer de bain en bain pour vraiment éliminer toute impureté et qu'on puisse transférer que l'embryon. Là, il y a nos embryons à travers, donc dans le premier bain de lavage, avec les impuretés que j'ai pu prendre en les récoltant dans le liquide de lavage des cornes. Donc là, on arrive au terme des 10 bains. Enfin, on est au dernier bain. Donc là, je vais pouvoir montrer. Et voilà. Et donc là, on n'a plus que les embryons. Et donc, on va les mettre en paillettes. Ouais, donc là il t'a demandé de tous les congeler? Non, il y aura une potentielle receveuse. Donc avant de lancer la congélation, il faudra que j'aille faire une échographie. Donc on retrouve Jérôme pour savoir si la vache qu'il avait prévue est apte à recevoir un des 5 embryons que Sébastien a récoltés. Bon, malheureusement toutes les conditions ne sont pas réunies selon Sébastien, donc on part tous les congeler. Et donc là j'ai 20 minutes pour les mettre sous paillettes. Paillettes que normalement je prépare à l'avance. Là j'ai pas fait. Là, tu mets ton chronomètre? Ouais. Là, j'ai fait une boulette monumentale. J'aurais dû préparer mes paillettes avant. C'est chiant à écrire.
Donc là, c'est une petite course contre la montre qui démarre pour Sébastien. Il va falloir qu'il soit efficace. Attention, c'est de l'azote. Je vais essayer de pas t'en mettre sur tes pieds. C'est pour ça que j'enlève mon Parce pied. que les chaussettes sont fines. Là. C'est pour ça que je mets des crocs. Donc d'abord, je monte 2 cm dans ma paillette de BSA. Ouais. Ensuite, je laisse une bulle d'air d'1 centimètre. Et après, je vais aspirer mon embryon seulement après. Voilà, je le monte assez, là, j'en laisse 5 cm. Je relaisse une bulle d'air. Ok, Et après, je reprends de la BSA pour terminer ma paillette. d'accord. Et après, pour obturer, je mets une bille que j'ai préparée au préalable. Que je n'ai pas fait ce coup-là. C'est la panique à la fin, quoi. Enfin, c'est pour la panique parce que j'ai que 5 embryons, donc ça va. Oui, si tu en avais une dizaine, c'est effectivement ça. Ben, arrivé à 25 embryons, ça commence d'être tendu pour tout mettre en paillettes avant la fin du chrono, quoi. Et des fois, il faut lancer une deuxième congélation. Et voilà, c'est la fin de cette journée avec Sébastien. Moi, j'étais loin de me douter qu'on atteignait des niveaux pareils en termes de technologie de pointe pour conserver le patrimoine génétique d'une seule vache. Donc merci à tous les deux, à Sébastien et à Jérôme. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de J'irai inséminer chez vous. Et d'ici là, bonne journée à vous.